Bienvenue à l'occasion de cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente l'une des pages de mon carnet de bord. Alors, qu'est-ce qu'un carnet de bord? Le carnet de bord, c'est tout simplement une sorte de journal qui vous suit au quotidien et dans lequel vous allez consigner quelques faits marquants de votre journée. C'est pas quelque chose qui doit être une contrainte, c'est pas quelque chose que je tiens par exemple de façon quotidienne tous les jours en fait. Quand j'ai rien à noter dedans, quand j'ai rien à dessiner dedans, je vais pas me forcer à créer une page par jour. Donc c'est quelque chose que je fais quand d'une part je n'ai pas envie de dessiner de façon trop académique, un peu trop poussée, donc je vais utiliser plutôt un stylo plume ou une plume et de l'encre de Chine avec de l'aquarelle, un peu la technique du line and wash que j'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos. Je remplis mon carnet de bord comme je le ferais pour un carnet de voyage, sans le voyage, tout simplement. Et surtout, ça permet aussi de visiter léger, d'avoir très peu de matériel. Donc un petit carnet assez fin avec un stylo ou une plume, ça suffit. Et la couleur, vous le faites chez vous. Donc du coup, vous vous aidez de quelques photos ou bien de votre mémoire. Et au final aussi, souvent quand l'on visite, on n'est pas seul. Moi, personnellement, quand je visite, je ne suis pas toute seule. Et je ne me vois pas dire aux personnes qui m'accompagnent « Bon, stop, là c'est le moment, je sors mes gouaches. Donc soit vous venez me chercher dans 1 heure, soit vous entendez avec moi que je finisse. » Donc voilà, c'est pas forcément très sympa. Donc finalement... Donc voilà, je m'imprègne de tout ce que je vois de la journée et puis ensuite, soit lors d'une petite pause, on s'assoit sur un banc, on va au restaurant, etc. J'en profite pour vite dessiner ou bien j'attends le soir venu en rentrant et puis je fais ça chez moi. Ces pages de mon carnet de bord s'inspirent tout simplement d'une visite que j'ai effectuée au château de Versailles, durant laquelle j'ai passé beaucoup plus de temps à regarder et à observer tous les tableaux qui étaient accrochés au mur plutôt que la structure et l'architecture en général. Je suis coupable, oui, comme tout bon artiste, je pense, on essaye d'améliorer ses compétences en observant les grands maîtres de l'époque et surtout ce témoignage historique qui n'est pas des moindres quand même, qui nous montre beaucoup sur l'histoire du passé tout simplement en fait, des ancêtres, sur les anciennes classes sociales, sur les mœurs de l'époque, etc. Même si j'ai adoré voir les tableaux, c'est pourtant pas ceux-là que je vais décider de représenter, mais plus des éléments un peu anodins qui ont ponctué ma balade dans le jardin. Et c'est une statue que j'ai trouvée très gracieuse d'une femme. C'est dans le bassin des petits poissons, des carpes, etc. qui agitent l'eau. Ça va être aussi des fontaines d'eau majestueuses, bien entendu à Versailles est réputée pour ses fontaines. Et puis la géométrie presque militaire de la végétation. Donc voilà, c'est plus ces petits éléments-là que j'ai mis. En sachant que dans le carnet de bord, je ne fais pas que dessiner, donc je fais aussi des écrits. J'invente ma propre calligraphie, je ne vais pas m'embêter à apprendre une calligraphie pour remplir mon carnet de bord. Voilà, je ne suis pas à ce point-là, en fait, je ne veux pas me fatiguer, comme j'ai dit, ce n'est pas une contrainte, donc j'écris comme ça vient et j'essaie d'inventer des petits caractères, en fait, qui sont assez agréables à la vue. Et au final, les écrits vont compléter les
les dessins que je vais faire. Donc l'un et l'autre en fait, l'écrit complète et le dessin également. J'écris ce que je ne peux pas expliquer avec le dessin. Ça me permet également de consigner la date pour immortaliser ce moment et me rappeler de façon un peu émouvante que tiens, ça s'est passé tel jour. Et au final, je vais aussi pouvoir coller des petites choses, par exemple mon billet d'entrée pour le jardin et le château. Donc c'est très relaxant, c'est très reposant. C'est quelque chose que je recommande à toute personne qui souhaite dessiner mais qui a un peu peur de se lancer dans le dessin un peu trop académique. Et c'est une bonne façon de commencer, je pense. Ça fait une sorte... voilà, comme j'ai dit, journal de bord, c'est pas un journal intime qui est trop long à écrire, ce n'est pas non plus un carnet de voyage puisqu'on ne voyage pas et on n'a pas besoin de tout le temps voyager de toute façon pour pouvoir faire son petit carnet de voyage. Si vous voulez l'appeler carnet de voyage, appelez-le carnet de voyage. Moi je le dis carnet de bord puisque bon, c'est un carnet qui est avec moi et puis bon, comme je voyage pas, bon, en fait c'est pour cela que je l'appelle ainsi. Mais voilà, vous faites comme vous souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous aura permis de vous lancer dans votre propre carnet de bord. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.